Bienvenue sur Résumé du film. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thriller de science-fiction appelé Level 16. Spoiler à venir, soyez prudents et faites attention. Le film se déroule dans un dortoir de filles. Vivien et Sophia sont les meilleures amies. Ils parlent d'être adoptés un jour, en supposant que toutes les filles sont orphelines. Le dortoir a des règles très strictes. Le soir, lorsque les lumières bleues s'allument, chacun s'endort dans son lit sans se poser de questions. Le matin, lorsque le réveil sonne, ils font tous la queue devant le lavabo, avec leur pot de crème pour le visage et leurs serviettes pour se nettoyer. Ils doivent se laver devant la caméra. Même un peu de négligence peut causer de gros problèmes aux filles. Le jour où c'est au tour de Vivien de se laver, Sophia laisse tomber sa crème pour le visage. La vue de Sophia est mauvaise. Elle a donc du mal à trouver la crème. Vivien court pour l'aider, et est un peu en retard pour son tour. L'alarme se déclenche. 2 gardes emmènent Vivienne, puis elle supplie les filles de dire qu'elle était propre. Sophia et les autres fixent le mur en silence. Le bâtiment dans lequel ils vivent est un internat isolé, sans fenêtre et avec une lumière artificielle. Les filles qui y vivent n'ont jamais vu la lumière du jour, et ils sont dans l'institution depuis leur enfance, en commençant par le point 0. En grandissant, ils montent dans les étages et les niveaux supérieurs. Le niveau le plus élevé est le niveau 16. Lorsque les filles atteignent le niveau 16, elles peuvent être adoptées. Tout au long de leur vie, on leur apprend à être pures et correctes. On leur enseigne un mode de vie sain, des compétences ménagères et l'étiquette. On leur apprend que la curiosité et la colère sont des vices qui les rendent pires. Cependant, on ne leur apprend jamais à lire et à écrire. Quelques années plus tard, Vivien et Sophia sont réunis au niveau 16, mais Vivien déteste Sophia pour avoir été punie au niveau 10. Vivien est maintenant devenue une top girl qui suit les règles de l'académie sans poser de questions. Les filles sont heureuses d'être au dernier niveau. Le premier jour, au niveau 16, ils choisissent leur lit, puis prennent leurs vitamines une par une. Les filles sortent manger et continuent leur routine. Ce jour-là, Sophia prend Vivien à part dans la salle de bain pour lui dire quelque chose. Mais Vivien la repousse. Mademoiselle Brixil est leur chef. Ce jour-là, pendant leur réunion, elle arrive avec une bonne nouvelle. Elle a apporté une belle robe pour les filles. Elles sont plus que ravies. Les robes sont brodées à leur nom. Le lendemain, les filles s'occupent de leurs affaires quand Sophia échange ses fonctions avec la fille pour être avec Vivien. Elle lui dit alors de faire semblant de prendre ses vitamines au lieu de les prendre réellement. Avant qu'elle puisse lui dire la raison, la fille cherche Vivien et la prend dans ses bras. Vivien ne fait pas confiance à Sophia. Elle est sceptique à l'idée, mais elle ne prend pas les vitamines ce jour-là. Cette même nuit, toutes les filles s'endorment, sauf Vivien et Sophia. Sophia révèle alors que les vitamines sont en fait des somnifères et que l'établissement drogue les filles depuis le premier niveau. Pendant qu'ils parlent, ils entendent des bruits de pas derrière la porte et font rapidement semblant de dormir. Mademoiselle Brixil et 2 gardes entrent dans la pièce. Brixil désigne les 2 filles, Vivienne et Olivia. Les gardes les soulèvent tous les 2 et les emmènent dans la pièce. Mademoiselle Brixil entre alors avec un couple de personnes âgées. Elle leur parle des filles comme si elles étaient une marchandise qu'elle essaie de vendre. Le couple choisit Olivia. Ils veulent l'acheter. Vivien est choqué d'apprendre qu'ils ne sont pas adoptés, mais achetés par de riches familles. Les gardes la ramènent ensuite dans la pièce. Vivien finit par croire tout ce que Sophia a dit. Elle rapporte qu'elle n'a pas pris les pilules depuis le niveau 13. Chaque nuit, elle reste éveillée pendant que les filles dorment. Lorsqu'elle atteigne le niveau 16, les gardes commencent à sortir les filles tous les soirs pour les montrer à leurs clients. Quand on lui demande ce qu'elle fait la nuit, Sophia répond qu'elle écoute les filles dehors. Quand ces filles vont se coucher, les filles des autres niveaux se réveillent et font la même chose. Elle lui parle aussi de l'heure noire. Quand les couloirs deviennent silencieux et que les filles de tous les niveaux dorment, pendant cette heure, un gardien entre dans la pièce et touche de manière inappropriée les filles endormies. Pendant qu'ils discutent, Brixil entre à nouveau dans la pièce. Cette fois, elle emmène Sophia et une autre fille avec elle. Alors qu'ils partent, Vivien voit que les portes sont ouvertes. Elle est devant la caméra de sécurité, mais l'alarme ne sonne pas. Elle essaie d'ouvrir la porte de l'extérieur mais n'y parvient pas et retourne dans la chambre. Bientôt, Sophia revient aussi. Le lendemain, les filles sont emmenées à la clinique du docteur Miro. Il examine les filles tous les mois et leur injecte une substance chimique, en se faisant passer pour un vaccin. Le docteur semble sympathique.
Il parle à Vivian de l'actrice du même nom, Vivian Leigh. Elle loue son sourire. Plus tard, les filles ont une soirée cinéma. Ils regardent le même film qu'on leur montre depuis des années. Cette nuit-là, alors que les filles s'endorment, Vivian et Sophia parlent de s'échapper du bâtiment. Ils savent qu'ils ont besoin d'une carte clé pour ouvrir les portes. Sophia propose de voler au gardien, qui vient à une heure pluvieuse. Mais Vivian est contre cette idée. Elle pense plutôt que le docteur Miro pourrait les aider. Le lendemain, elle se rend à la clinique du docteur Miro. Mais il ne l'appelle pas. Elle invente une excuse pour dire qu'elle veut savoir à quoi ressemble l'actrice Vivian Leigh et qu'une fille a besoin de lunettes. Le docteur lui dit affectueusement qu'il va s'en occuper. Le même jour, les filles jouent à des jeux de société quand l'une d'entre elles fait une crise et se met à vomir. Sophia l'aide à nettoyer et l'une des filles, Ava, propose d'appeler la sécurité. Elle suppose que c'est à cause du vaccin qu'ils ont reçu. Lorsque les filles assistent à un cours de toilettage, une vidéo de Vivian Leigh est diffusée. Vivian sait que le docteur Miro lui a offert un spectacle. Lors du rendez-vous suivant chez le médecin, Vivian remercie le docteur Miro. Mais pendant qu'ils discutent, le médecin se doute qu'elle n'a pas pris ses vitamines dernièrement. Alors il lui injecte un médicament qui la fait s'endormir. Toute la journée, Vivian est dans le brouillard. Elle bafouille ses mots en parlant à Sophia et ses cheveux sont en désordre aussi. Ava suppose que c'est parce que Vivian est paresseuse et impure. Alors elle en informe mademoiselle Brixil. Elle rassemble les filles et emmène Vivian avec elle pour la punir d'être impure. Elle la place ensuite dans une petite cellule et lui demande de réfléchir à ses actes. Brixil retourne dans sa chambre dans le bâtiment. Elle verse 2 verres d'alcool et nous apprenons qu'elle et le docteur Miro sont en fait un couple. Ils ont une conversation sur le patron qui apporte des clients, en supposant qu'ils travaillent aussi pour quelqu'un. Miro les informe que leur patron veut qu'ils réapprovisionnent les filles. Brixil est contre l'idée, elle veut se retirer de l'affaire. Mais Miro suggère de ne pas faire venir des bébés-filles. Ils peuvent trouver des adolescents et les emmener dans l'établissement. Cependant, Brixil n'est pas d'accord. La nuit, Vivian est toujours dans sa cellule et Sophia fabrique une corde avec des draps. Elle prévoit d'attaquer le garde qui agresse les filles la nuit. À ce moment-là, il entre. Lorsqu'il est sur le point de toucher une des filles, Sophia l'étrangle avec la corde. Elle court ensuite dehors pour libérer Vivian. Mais avant qu'elle puisse le faire, elle est attaquée par un garde. Il est sur le point de la tuer quand elle s'échappe en le frappant avec un fer à repasser. Sa chemise de nuit est éclaboussée de sang. Sophia prend sa carte clé et se précipite vers Vivian. Cependant, le réveil se met à sonner. En conséquence, Sophia revient en courant dans la pièce. Vivian pleure et lui dit de ne pas la quitter cette fois-ci. Peu de temps après, Brixil fait sortir Vivian et la fait se tenir debout avec les autres filles, les yeux baissés. Miro est là aussi. Ils disent aux filles que Sophia a trahi l'établissement et sera punie en conséquence. Puis ils demandent si les filles ont la carte que Sophia a prise. Personne ne le dit. Il s'avère que Sophia a caché la carte avant de se faire prendre. Le docteur Miro est furieux. Il menace les filles qu'il prendra chacune d'entre elles comme punition, une par une, jusqu'à ce qu'il trouve la carte. Le docteur demande aux gardes d'emmener Rita pour la punir. Elle plaide qu'elle n'a rien fait de mal, mais les gardes l'emmènent. Vivian ne sait pas où ils ont emmené Sophia. Brixil est maintenant plus stricte sur la prise de vitamines. Elle nourrit les filles elle-même et vérifie qu'elles ont bien avalé. Cette nuit-là, Vivian se perce avec une épingle à cheveux pour rester éveillée. Elle cherche la carte partout sur le lit de Sophia. Puis la trouve dans la tête de son lit, que Sophia a laissé là pour aider son amie à s'échapper. Vivian essaie de leur ouvrir la porte de la chambre, mais cela ne fonctionne pas. Puis elle a une idée. Elle prend une épingle à cheveux et commence à enlever la porte complètement. Finalement, elle quitte la pièce. Elle se rend dans les quartiers du docteur Miro et y trouve Brixil. Brixil tente d'injecter un sédatif à Vivian, mais elle l'attaque et l'injecte à sa place. Vivian lui demande alors où se trouve Sophia, mais n'obtient aucune réponse. Vivian se faufile dans les cellules de la prison au sous-sol du bâtiment. Sophia est dans une des chambres. En utilisant la carte de Brixil, elle parvient à la libérer. Mais ses mains sont liées. Les filles trouvent une salle de chirurgie avec des ciseaux et coupent une chape. Mais ils découvrent aussi le corps de leur amie Rita. Le matin, elle est emmenée pour être punie. Les filles sont horrifiées de voir que la peau de son visage a été arrachée. Elles sont maintenant déterminées à s'échapper. Sophia veut prévenir les filles, mais Vivian veut s'échapper. Elle décide donc que Sophia ira dans le couloir et ramènera toutes les filles dans la pièce, tandis que Vivian restera là. Donc Sophia entre et rassemble autant de filles qu'elle peut. Pendant ce temps,
Alors que Vivian l'attend, elle entend un garde s'approcher d'elle. Alors elle s'enfuit et se cache dans la chambre. Elle y trouve un poste de télévision. Une vidéo commence à être diffusée. C'est une sorte de publicité. Dans la vidéo, le docteur Miro explique la procédure qui lui a permis de retrouver sa jeunesse, en transplantant le visage d'un magnifique donneur dans le sien. Vivian se rend compte que toutes ces années, elles ont été élevées dans un environnement stérile, sans lumière du soleil, de sorte que les riches sponsors peuvent payer pour transplanter la peau de ces jeunes filles, afin de les faire paraître plus jeunes. Le visage de Rita a été pelé, parce qu'un client l'a choisi. Sofia fait venir toutes les filles dans la pièce et tente de leur expliquer ce qui se passe. Mais les filles ne la croient pas. Ils menacent même d'appeler la sécurité. Mais alors Vivian entre avec Brixil. Elle est ivre à cause du sédatif. Vivian leur parle de la peau raflée sur le corps de Rita en bas. Elle leur montre ensuite les cicatrices de Brixil, qui était aussi un client qui porte le visage de quelqu'un. Maintenant, les filles les croient enfin. Brixil est emmenée dans la cellule où elle a précédemment mis Vivian et s'échappe du bâtiment par une porte de secours. Cependant, les gardes les trouvent à mi-chemin. La plupart des filles s'enfuient, mais Sofia est rattrapée par un garde. Il la blesse, mais les filles parviennent à le pousser du bâtiment. Puis tout le monde s'enfuit dans des directions différentes. Les gardes ont failli attraper Sofia et Vivian, mais elles s'enferment dans une maison abandonnée. Le docteur Miro et les gardes sont dehors. Et il dit affectueusement à Vivian de sortir. Mais Vivian se coupe au visage, prouvant à Miro qu'elle est désormais inutile. Les gardes reçoivent un appel de leur chef, qui leur ordonne de tuer Miro car il a échoué. Cette nuit-là, les filles sont laissées dans la chambre. Au matin, ils sont secourus par 2 policiers. Le film se termine avec Vivian et Sofia sortant de la maison et voyant la pluie pour la première fois de leur vie. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et aimez-la pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.